Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4 avril et ce journal d'actualité. On débute avec l'actualité littéraire d'ailleurs. Entre 35 et 40 000 personnes se sont rendues au 32e printemps du livre de Montaigu. Après 2 reports suite à la pandémie de Covid-19, le festival a été présidé cette année par Clara Dupont-Moreau. L'événement en a profité pour faire le plein de nouveautés. Pour la première fois par exemple, le festival a investi tout le centre-ville et non plus uniquement le théâtre de Thaly. Pierre Dalicieux. Entre salons et déambulations, le printemps du livre se réinvente pour son grand retour. Dans les allées, de nombreux visiteurs et d'habitués qui avaient hâte de retrouver leurs auteurs favoris. Ça a vraiment manqué et moi je trouve que c'est un plaisir de venir rencontrer les auteurs, voilà. Ah oui, puis il y a du monde, c'est vrai que c'est agréable. Ce matin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et les gens ont envie de ressortir, ont envie de revivre, donc c'est important qu'il y ait des événements comme ça qui reprennent. C'est super chouette, ouais, ça fait plaisir. Puis dans toute la ville comme ça, c'est chouette. C'est surprenant, on voit des auteurs qu'on a l'habitude de voir et bon, c'est chouette, ça donne des idées de nouveaux bouquins à lire, quoi. Côté auteurs aussi, on commençait à s'impatienter. Retrouver les lecteurs, la foule, les allées, tout ce qui fait l'intensité d'un salon, comme celui de Montaigu, est un vrai plaisir partagé. D'autant plus que la plupart des visiteurs ont abandonné le masque. On peut voir enfin le visage entier des gens et ça change beaucoup. Donc oui, j'ai vraiment l'impression d'être d'une renaissance un peu en tant qu'auteur. C'est formidable. Ici, moi, je suis arrivée avec le soleil, avec des gens qui avaient le sourire, qui étaient contents de venir voir les livres, de venir rencontrer des auteurs. Au salon de la BD où j'étais il y a 3 semaines, à Angoulême, Dieu sait si c'est un salon important aussi, la fréquentation a chuté de 50%. J'avais une petite inquiétude concernant Montaigu, mais on est en Vendée et donc en Vendée on ne s'arrête pas comme ça. Côté organisation aussi, on se réjouit de la fréquentation et de cette nouvelle formule avec des stands dans plusieurs endroits de la ville. Évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais on sait déjà que c'est un succès de fréquentation, succès probablement de vente de livres et succès d'estime aussi parce que les visiteurs nous disent qu'ils sont heureux de découvrir cette ville autrement. 2022 marque donc le grand retour du printemps du livre de Montaigu, dont l'édition 2023 est d'ores et déjà dans toutes les têtes. Toujours à propos de littérature, direction le collège Solzhenitsyn à Aizenay. L'établissement accueillait il y a quelques jours l'auteur et illustrateur Fred Bernard. L'un des hommes derrière La Reine des Fourmis a disparu ou encore Le Pompier de Lilliputian. Il est venu évoquer son travail et son métier avec des collégiens très curieux de découvrir le monde de l'édition. J'explique toutes les étapes, qu'on a toujours l'histoire en premier, qu'ensuite il faut imaginer, il faut découper l'histoire, il faut faire des croquis avant de faire les vrais dessins qui sont dans le livre, faire le chemin de fer, c'est-à-dire quelle image il y aura en face telle partie de texte, la couverture, le fait qu'on travaille avec un éditeur ou une éditrice, qu'il y a des graphistes, qu'il y a un imprimeur, que c'est toute une chaîne jusqu'à ce que le livre arrive dans une librairie ou une bibliothèque. Et donc ils ont un peu, en général, ils pensent que c'est vite fait. Connaissez-vous le Bus d'Or? Ce concours international récompense le meilleur conducteur au monde. Avant cela, il faut se hisser parmi les meilleurs du département. Alors la compagnie des transports lyonnais organisait ce samedi une sélection parmi ses chauffeurs. Au programme, test de maniabilité, éco-conduite. Au volant de ce sujet, Alix Lanos. Tu enlèves le brake valve, je lance le chrono. D'accord. Freddy, chauffeur de bus depuis un peu plus de 3 ans, s'apprête à débuter son parcours semé d'embûches, à commencer par un virage pas évident à négocier. C'est très serré. Et si Freddy se concentre pour éviter les plots, c'est que comme 14 autres chauffeurs de bus de la compagnie des transports lyonnais, il participe à la sélection pour le Bus d'Or 2022. Donc il y a un parcours de précision en marche avant qui est chronométré où on mesure également le confort pour être sûr que voilà, même dans des situations techniques, le passager il est en situation confortable pour voyager. Il y a un parcours en marche arrière avec un arrêt de précision et il y a également un QCM pour tester quelques connaissances théoriques. Ça y est, Freddy vient de terminer son parcours. Alors comment ça s'est passé ? C'est assez serré, hein, c'est très compliqué. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. J'ai touché un plot, ça c'est sûr, je l'ai vu. Les autres,
Après, c'est assez ludique, c'est pas la compétition non plus, hein. On fait ça pour s'amuser. Pour s'amuser, mais aussi pour se tester et savoir où on en est après, pour certains, 28 années de pratique. Bon, un petit fun de plus et puis un petit challenge quoi de plus pour voir où j'en suis, voilà. Et puis participer avec les collègues, c'est sympa aussi. Mais derrière la rigolade, il y a bien une compétition. Le concours du bus d'or existe depuis 1988 et réunit des chauffeurs de différents pays. Alors, pour faire la différence, certaines qualités sont indispensables. Alors moi, c'est mon maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que nos yeux, on doit balayer à 180 degrés du matin au soir selon nos services. Et je pense qu'à partir de là, on anticipe le piéton qui a ses écouteurs sur les oreilles, qui ne voit pas forcément, les jeunes surtout avec leur trottinette ou autre. Donc si on peut anticiper pour eux, parce que moi ce que je dis, c'est un bon conducteur, s'il conduit pour lui, il conduira pour les autres obligatoirement. Les 3 meilleurs conducteurs se donneront rendez-vous à Paris les 7, 8 et 9 juin prochains pour défendre les couleurs du département lors du concours du bus d'or 2022. Et à noter que Patrice Réau, mais également Rodolphe Meunier-Collin et Guillaume Jourdain se sont qualifiés pour Paris. Un mot de météo, les îles vendéennes battent des records de fraîcheur pour un mois d'avril. À Noirmoutier par exemple, 0 degré pour la première fois depuis le début des relevés en 1872. L'Île-Dieu bat aussi le record de 1986, cette fois avec un 0 absolu. Dans cette température, Climat Vendée note aussi un grand froid dans les terres sans toutefois battre les records précédents. Moins 2,4 à Pouzauges, moins 3,0 aux Herbiers et 3,4 à Mortagne-sur-Sèvre. Fontenay tient d'ailleurs la palme pour cette nuit, moins 4 degrés dans le sud du département. Et comme chaque lundi, un mot de sport avant de retrouver Aurélien Huard et 85 chronos en basket. Les Tigresses s'inclinent une seconde fois d'affilée. Après le revers face à Bourges, c'est Basketland qui l'emporte devant le RVBC. Les Lyonnaises perdent chez elles 74-93 en 19e journée de Ligue féminine. Ce soir, il y avait une grande équipe et puis une petite équipe. Voilà. Donc quand tu joues une grande équipe et que toi tu es la petite équipe, le match il est un petit peu long ce soir. Mais on a pris une leçon de basket, il faut être clair. On vit sur 2-3 choses, tu vois, combativité, agressivité, intensité. Et là ce soir on n'est pas là-dedans, on les a pas du tout impactés. Donc si tu avais voulu contrer une belle équipe comme ça, il fallait absolument les toucher et ce soir on les impacte pas. Donc il faut absolument qu'on retrouve ça. Sinon tu bascules tout de suite en mode vacances puis la saison elle est terminée quoi, tu vois. Donc le contrat il est rempli, le top 6 il est là. Maintenant c'est savoir ce que tu vas aller chercher, est-ce que tu vas aller chercher plus haut ou pas quoi. Merci d'avoir choisi TV Vendée pour le journal, on se retrouve dès 18h.